Mike Tyson, souvent appelé le plus grand, le poids lourd de tous les temps, a construit son héritage sur des victoires qui ont secoué les plus courageux des combattants pendant l'une des ères d'or de la boxe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à faire un voyage à travers ces victoires où le combattant arrogant a reçu sa leçon. Installe-toi confortablement car nous commençons maintenant. En 1996, Frank Bruno a dû défendre son titre mondial des poids lourds du Conseil de boxe pour la première fois sur le ring du MGM Grand à Las Vegas le 16 mars. Son adversaire n'était autre que le grand Iron Mike. Bruno a essayé de se présenter comme le rival à battre, mais Tyson est entré dans le combat avec une cote de 5 contre 1 en sa faveur. C'était le troisième combat de Tyson depuis sa sortie de prison et il devait prouver qu'il avait encore ce qu'il fallait. Dès le début du combat, Tyson cherchait le chaos sans montrer de respect envers son champion, menaçant le titre de Bruno à chaque instant. Bruno, qui ne craignait personne à part Mike Tyson, déjà plus âgé, a déclaré qu'il ne laisserait pas Mike faire ce qu'il voulait dès le début, mais on ne peut pas réparer un menton déjà fragilisé. Tyson et Bruno ont tenu leurs promesses, Mike a dominé le rythme du combat avec une rafale de coups dans le troisième round, commençant par un crochet gauche et terminant avec 7 coups sans réponse. Cela a renvoyé Bruno contre les cordes. Après cette scène brutale, son titre est retourné au controversé Tyson. Bruno espérait que le combat ne se terminerait pas par une combinaison de coups, mais un uppercut de Tyson a mis fin à l'affrontement. Bruno est tombé contre les cordes et le combattant arrogant a été soumis aux critiques sévères de la presse sportive. And this is what Bruno expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McNeely Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. And it is all over. It is all over here in round 3. Mike Tyson is champion again. And that is it. Mike Tyson is back. The Tyson era has begun. He's the winner by way of technical knockout, and he is back, ladies and gentlemen, the new WBC heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. En 1988, Tyson a affronté Larry Holmes, un autre combattant qui avait tenté de le battre avant de monter sur le ring en utilisant des tactiques d'intimidation. À cette époque, Tyson était déjà le plus jeune champion des poids lourds de l'histoire, mais il était encore loin de gagner le respect des audacieux prétendants qui faisaient la queue pour menacer ses titres. Le 22 janvier, sur le ring du Atlantic City Convention Center dans le New Jersey, Tyson a rencontré Holmes. Dans ce combat, Tyson a montré que l'expérience ne signifiait rien face à son talent. Il a mis Holmes à terre 3 fois dans le 4e round avant que l'arbitre Joe Cortez n'arrête le combat 5 secondes avant la fin du round. Un dernier coup de poing droit a envoyé Holmes au tapis et Tyson s'est consolidé comme le champion. You're watching Larry Holmes. Oh, look at this. Larry up and he stole rounds, but doing it at the start of a round is something different. And now here he is back to the... Oh, left hook got Larry. Great fights of all heavyweight history. 4th round is the biggest problem. Oh, right hand, down goes. But right now, Mike Tyson is in charge. He's the boss, and Larry's down for the... There's lightning in the fist. Big right hand, followed up. The end of a great career is imminent for the big shot. Right hand hurt Larry again. He's back to the body, goes to throw right hand, gets clipped with a big right hand. He won't get up from this one. It's all over. Joe Cortez has seen enough, and Larry Holmes is knocked out. He doesn't count him out, but he's out. It looked a bit like Larry was in the process of throwing a right hand to get caught up in the ropes, and so he's totally exposed. And Mike throws one more right hand, and that's all the inside of Larry's skull could take. Ladies and gentlemen, here's the official time. The end comes at 2 minutes, 55 seconds of the 4th round. The winner, and still the undisputed, undefeated heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. Au début de sa carrière, Tyson a dû supporter le manque de respect de ses adversaires.
Lors de son 9e combat professionnel, Tyson a affronté Donnie Long le 9 octobre 1985 au Trump Casino Hotel à Atlantic City. Bien qu'il ait été initialement prévu que ce soit son premier combat professionnel en 8 rounds, il a été réduit à 6 en raison des contraintes de temps de télévision. Tyson n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour marquer l'histoire de la boxe, mettant Long à terre plusieurs fois avant que l'arbitre ne mette fin au combat au premier round. Après ce KO impressionnant, Tyson a envoyé un baiser à la caméra, défiant tous les combattants qui rêvaient de lui enlever son invincibilité. Long is 27. Oh, wow. Well, that was quick. Tyson putting him down here early in the first ring. Cappuccino looking on closely. You see Long holding those gloves up to say he's all right, but is he? Here comes Tyson. Left hand again. Well, he nearly sent Long out of the ring with that left hook. Tyson. Oh, Long is down. Second time. Another knockdown. There is no 3 knockdown rule, but the referee can stop it after 3 if he decides so. This is very impressive. Mike Tyson not expected to come out this strong against Long. 5 of 8 have fallen in the first. Is it 6 of 9 as Tyson comes out with a strong right hand barrage again? This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson credit. That's it. Wow. The left hand puts him down. He collapses, and this one is over as the doctors rush into the ring. Make no mistake about it. That was a good performance. Not just... Le 21 mars 1988, Tyson a défendu son titre contre Tony Tubbs au Tokyo Dome au Japon. Tubbs, avec un impressionnant record de 25 victoires et seulement une défaite, a échangé des coups avec Tyson dans les premiers rounds. Cependant, la stratégie passive de Tubbs a été une erreur face à une machine à KO comme Tyson. Dans le deuxième round, Tyson a intensifié la pression et a puni Tubbs avec des crochets féroces au corps. Un crochet gauche à l'œil droit de Tubbs a mis fin au combat et Tyson a gagné par KO. 30 seconds left in the round. Tubbs has to be very careful. You notice he put both feet together. By Tubbs. The punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Remarkable. They're showing their appreciation here. But Tyson now starting to find his range. That left hook there pretty much did because Tubbs tried to stay inside and fight Mike Tyson's fight. That really started things off. I said a right, it was in fact a left, right on the of Mike Tyson. They saw that man was hurt and was indeed down. Mike Tyson! En 1987, Tyson a affronté Tyrell Biggs, un combattant avec un record invaincu de 15 victoires. Biggs pensait que sa taille et sa musculature suffiraient pour résister aux attaques de Tyson. La rivalité entre les deux a commencé en 1984 lorsque Biggs a pris la place de Tyson dans l'équipe olympique. Tyson a dominé le combat, mettant Biggs à terre à plusieurs reprises avant qu'un crochet gauche final ne l'envoie au tapis au 6e round. Avec cette victoire, Tyson a obtenu sa 32e victoire professionnelle et la revanche personnelle qu'il attendait depuis ses débuts. Ladies and gentlemen, the end comes at 2 minutes, 59 seconds of the 7th round. The winner, still the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, Mike Tyson! Après cette nuit-là, Tyson avait prouvé qu'il était le plus grand combattant de tous les temps. Avec un record invaincu et de nombreuses victoires par KO, il a continué à forger son héritage en tant que l'une des figures les plus dominantes de l'histoire de la boxe. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie. Connais-tu un autre combat où Tyson a frustré les tentatives d'intimidation de ses adversaires? Laisse-le en commentaire.